Tome 2. Module 18. Espérance et consolation. Étude 2. Peine et jouissance future. Les enseignements spirites sur les peines et jouissances futures sont en opposition au matérialisme. Chacun est assurément libre de croire ce qui lui plaît ou de ne croire en rien du tout, et nous n'excuserions pas plus une persécution contre celui qui croit au néant après la mort que contre le chimérisme d'une religion quelconque. En combattant le matérialisme, nous attaquons non les individus, mais une doctrine qui, si elle est inoffensive pour la société, quand elle se renferme dans le fort intérieur de la conscience de personnes éclairées, est une plaie sociale si elle se généralise. La croyance que tout est fini pour l'homme après la mort, que toute solidarité cesse avec la vie, le conduit à considérer le sacrifice du bien-être présent au profit d'autrui comme une duperie. De là, la maxime « chacun pour soi pendant la vie » puisqu'il n'y a rien au-delà. La charité, la fraternité, la morale, en un mot, n'ont aucune base, aucune raison d'être. Pourquoi se gêner, se contraindre, se priver aujourd'hui quand, demain peut-être, nous ne serons plus? La négation de l'avenir, le simple doute de la vie future, sont des plus grands stimulants de l'égoïsme, source de la plupart des maux de l'humanité. Il faut une bien grande vertu pour être retenu sur la pente du vice et du crime, sans autre frein que la force de sa volonté. La croyance en la vie future, montrant la perpétuité des relations entre les hommes, établit entre eux une solidarité qui ne s'arrête pas à la tombe. Elle change ainsi le cours des idées. Si cette croyance n'était qu'un vain épouvantail, elle n'aurait qu'un temps. Mais comme sa réalité est un fait acquis à l'expérience, il est du devoir de la propager et de combattre la croyance contraire, dans l'intérêt même de l'ordre social. C'est ce que fait le spiritisme. Il le fait avec succès parce qu'il donne des preuves, et qu'en définitive, l'homme aime mieux avoir la certitude de vivre et de pouvoir vivre heureux dans un monde meilleur, en compensation des misères d'ici-bas, que de croire être mort pour toujours. Pour compléter ces idées, le professeur Ivaï nous éclaire. Ôtez à l'homme l'esprit libre, indépendant, survivant à la matière, vous en faites une machine organisée, sans but, sans responsabilité, sans autre frein que la loi civile, et bonne à exploiter comme un animal intelligent. N'attendons rien après la mort, rien ne l'arrête pour augmenter les jouissances du présent. S'il souffre, il n'a, en perspective, que le désespoir et le néant pour refuge. Avec la certitude de l'avenir, celle de retrouver ceux qu'il a aimés, la crainte de revoir ceux qu'il a offensés, toutes ces idées changent. Le spiritisme, n'eût-il fait que tirer l'homme du doute touchant la vie future, aurait plus fait pour son amélioration morale que toutes les lois disciplinaires qui le brident quelquefois, mais ne le changent pas. La doctrine spirite, en ce qui concerne les peines futures, n'est pas plus fondée sur une théorie préconçue que dans ses autres parties. Ce n'est pas un système substitué à un autre système. En toute chose, elle s'appuie sur des observations, et c'est ce qui fait son autorité. Nul n'a donc imaginé que les âmes, après la mort, devaient se trouver dans telle ou telle situation. Ce sont les êtres mêmes qui ont quitté la terre, qui viennent aujourd'hui nous initier au mystère de la vie future, décrire leur position heureuse ou malheureuse, leurs impressions et leurs transformations à la mort du corps. En un mot, compléter sur ce point l'enseignement du Christ. Il ne s'agit donc pas ici de la relation d'un seul esprit, qui pourrait ne voir les choses qu'à son point de vue, sous un seul aspect, ou être encore dominé par des préjugés terrestres, ni d'une révélation faite à un seul individu qui pourrait se laisser abuser par les apparences, ni d'une vision extatique qui prête aux illusions et n'est souvent que le reflet d'une imagination exaltée. Mais il s'agit d'innombrables exemples fournis par toutes les catégories d'esprit, depuis le plus haut jusqu'au plus bas de l'échelle, à l'aide d'innombrables intermédiaires, tels que les médiums, disséminés sur tous les points du globe, de telle sorte que la révélation n'est ni le privilège de personne, que chacun est à même de voir et d'observer, et que nul n'est obligé de croire sur la foi d'autrui. Avec le spiritisme, la vie future n'est plus un simple article de foi, une hypothèse. C'est une réalité matérielle démontrée par les faits,
car ce sont les témoins oculaires qui viennent la décrire dans toutes ses phases et dans toutes ses péripéties, de telle sorte que non seulement le doute n'est plus possible, mais l'intelligence la plus vulgaire peut se la représenter sous son véritable aspect, comme on se représente un pays dont on lit une description détaillée. Or, cette description de la vie future est tellement circonstanciée, les conditions d'existence heureuse ou malheureuse de ceux qui s'y trouvent sont si rationnelles qu'on se dit malgré soi qu'il n'en peut être autrement, et que c'est bien là la vraie justice de Dieu. Il est important aussi de considérer que tout le monde possède, depuis la naissance, le sentiment instinctif de la vie future. Parce qu'avant son incarnation, l'esprit connaissait toutes ces choses, et l'âme garde un vague souvenir de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a vu dans son état spirituel. Indépendamment du matérialisme régnant dans le monde, de tous les temps, l'homme s'est préoccupé de son avenir d'outre-tombe, et cela est fort naturel. Quelque importance qu'il attache à la vie présente, il ne peut s'empêcher de considérer combien elle est courte, et surtout précaire, puisqu'elle peut être brisée à chaque instant, et qu'il n'est jamais sûr du lendemain. Que devient-il après l'instant fatal? La question est grave, car il ne s'agit pas de quelques années, mais de l'éternité. Celui qui doit passer de longues années dans un pays étranger s'inquiète de la position qu'il y aura. Comment donc ne nous préoccuperions-nous pas de celle que nous aurons en quittant ce monde, puisque c'est pour toujours? L'idée du néant a quelque chose qui répugne à la raison. L'homme le plus insouciant pendant sa vie, arrivé au moment suprême, se demande ce qu'il va devenir et involontairement, il espère. Croire en Dieu sans admettre la vie future serait un non-sens. Le sentiment d'une existence meilleure est dans le fort intérieur de tous les hommes. Dieu n'a pu l'y placer en vain. La vie future implique la conservation de notre individualité après la mort, que nous importerait en effet de survivre à notre corps si notre essence morale devait se perdre dans l'océan de l'infini? Les conséquences pour nous seraient les mêmes que le néant. L'échange médiumnique représente un autre élément de preuve du destin des personnes après la mort du corps physique. Par les rapports que l'homme peut maintenant établir avec ceux qui ont quitté la Terre, il a non seulement la preuve matérielle de l'existence et de l'individualité de l'âme, mais il comprend la solidarité qui relie les vivants et les morts de ce monde, et ceux de ce monde avec ceux des autres mondes. Il connaît leur situation dans le monde des esprits. Il les suit dans leur migration. Il est témoin de leur joie et de leur peine. Il sait pourquoi ils sont heureux ou malheureux, et le sort qui l'attend lui-même selon le bien ou le mal qu'il fait. Ces rapports l'initient à la vie future qu'il peut observer dans toutes ses phases, dans toutes ses péripéties. L'avenir n'est plus une vague espérance. C'est un fait positif, une certitude mathématique. Alors la mort n'a plus rien d'effrayant, car c'est pour lui la délivrance, la porte de la véritable vie. Si la raison repousse, comme incompatible avec la bonté de Dieu, l'idée des peines irrémissibles perpétuelles et absolues, souvent infligées pour une seule faute, des supplices de l'enfer que ne peut adoucir le repentir le plus ardent et le plus sincère, elle s'incline devant cette justice distributive et impartiale qui tient compte de tout, ne ferme jamais la porte du retour et tend sans cesse la main au naufragé au lieu de le repousser dans l'abîme. Les peines et les récompenses sont nécessairement liées à l'utilisation du libre arbitre car la conséquence de la vie future est la responsabilité de nos actes. La raison et la justice nous disent que, dans la répartition du bonheur auquel tout homme aspire, les bons et les méchants ne sauraient être confondus. Dieu ne peut vouloir que les uns jouissent sans peine de biens auxquels d'autres n'atteignent qu'avec effort et persévérance. L'idée que Dieu nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que le juste et le méchant soient au même rang à ses yeux, ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour l'un la récompense, l'autre le châtiment, du bien ou du mal qu'ils auront fait. C'est pourquoi le sentiment inné que nous avons de la justice nous donne l'intuition des peines et des récompenses futures. Par l'étude de la situation des esprits, l'homme sait que le bonheur et le malheur dans la vie spirituelle sont inhérents au degré de perfection et d'imperfection, que chacun subit les conséquences directes et naturelles de ses fautes. Autrement dit, qu'il est puni par où il a péché, que ces conséquences durent aussi longtemps que la cause qui les a produites.
Ainsi, le coupable souffrirait éternellement s'il persistait éternellement dans le mal, mais que la souffrance cesse avec le repentir et la réparation. Or, comme il dépend de chacun de s'améliorer, chacun peut, en vertu de son libre arbitre, prolonger ou abréger ses souffrances, comme le malade souffre de ses excès aussi longtemps qu'il n'y met pas d'un terme. La nature des peines et des jouissances futures est liée au degré d'évolution de l'esprit et aux actions qu'il a réalisées. Ainsi, le bonheur des bons esprits consiste à connaître toutes choses, n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition, ni aucune des passions qui font le malheur des hommes. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité. Ils n'éprouvent ni les besoins, ni les souffrances, ni les angoisses de la vie matérielle. Ils sont heureux du bien qu'ils font. Du reste, le bonheur des esprits est toujours proportionné à leur élévation. Les purs esprits jouissent seuls, il est vrai, du bonheur suprême, mais tous les autres ne sont pas malheureux. Entre les mauvais et les parfaits, il y a une infinité de degrés où les jouissances sont relatives à l'état moral. Ceux qui sont assez avancés comprennent le bonheur de ceux qui sont arrivés avant eux. Ils y aspirent. Mais c'est pour eux un sujet d'émulation et non de jalousie. Ils savent qu'il dépend d'eux d'y atteindre et travaillent à cette fin, mais avec le calme de la bonne conscience. Ils sont heureux de n'avoir pas à souffrir ce qu'endurent les mauvais. D'un autre côté, les souffrances des esprits inférieurs sont aussi variées que les causes qui les ont produites et proportionnées au degré d'infériorité, comme les jouissances le sont au degré de supériorité. Elles peuvent se résumer ainsi. Envier tout ce qui leur manque pour être heureux et ne pouvoir l'obtenir. Voir le bonheur et n'y pouvoir atteindre. Regret, jalousie, rage, désespoir de ce qui les empêche d'être heureux. Remords, anxiété morale indéfinissable. Ils ont le désir de toutes les jouissances et ne peuvent les satisfaire, et c'est ce qui les torture. L'homme se fait des peines et des jouissances de l'âme après la mort une idée plus ou moins élevée, selon l'état de son intelligence. Plus il se développe, plus cette idée s'épure et se dégage de la matière. Il comprend les choses sous un point de vue plus rationnel. Il cesse de prendre à la lettre des images d'un langage figuré. La raison plus éclairée nous apprenant que l'âme est un être tout spirituel, nous dit, par cela même, qu'elle ne peut être affectée par les impressions qui n'agissent que sur la matière. Mais il ne s'ensuit pas, pour cela, qu'elle soit exempte de souffrance, ni qu'elle ne reçoive pas la punition de ses fautes. Les communications spirites ont pour résultat de nous montrer l'état futur de l'âme, non plus comme une théorie, mais comme une réalité. Elles mettent sous nos yeux toutes les péripéties de la vie d'outre-tombe. Mais elles nous les montrent en même temps comme des conséquences parfaitement logiques de la vie terrestre, et quoique dégagées de l'appareil fantastique créé par l'imagination des hommes. Elles n'en sont pas moins pénibles pour ceux qui ont fait un mauvais usage de leurs facultés. La diversité de ces conséquences est infinie, mais on peut dire, en thèse générale, chacun est puni par là où il a péché. C'est ainsi que les uns le sont par la vue incessante du mal qu'ils ont fait, d'autres par les regrets, la crainte, la honte, le doute, l'isolement, les ténèbres, la séparation des êtres qui leur sont chers, etc., etc.